Shavua Tov à tous, nous Tevet, et nous allons donc réviser la leçon d'hier, Shabbat. Donc un toute petite résumé de ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant dans le chapitre 14. Il était expliqué au début du chapitre que chaque juif avait le pouvoir d'atteindre le niveau de Beinoni. En revanche, nous ne pouvons dire de même concernant celui du tzaddik. Le tzaddik, en effet, est par nature quelqu'un qui haït les désirs et les plaisirs matériels. Et ce niveau-là n'est pas donné à tout un chacun d'atteindre une telle hauteur. Au contraire, il est écrit que ce niveau est attribué à certains juifs en tant que cadeau. Nous pouvons à présent répondre à une question supplémentaire qui avait été posée dans le chapitre 1er du Tanya. Il était écrit que Job avait dit: tu as créé des tzadikim, tu as créé des rechaïm. La question qu'on avait posée: comment Job peut-il proclamer une telle phrase? L'homme ne jouit-il pas du libre arbitre? Est-ce donc décidé dès la naissance s'il va être un tzadik ou bien un rachat? Et l'Admour Azaken avait répondu donc dans ce chapitre 14 que Dieu a fait descendre sur terre des âmes qui ont le pouvoir d'atteindre le niveau de tzaddik, ce qui n'est pas donné à tout homme. La seconde partie de la question concernant les Rechaïm donc sera élucidée un peu plus tard dans le chapitre 27 avec l'aide de Dieu. Donc nous commençons le chapitre du 28 Tevet. Cela nous permettra de comprendre l'expression donc, qui a l'air d'être redondante dans le serment qui est imposé à chacun d'entre nous, chaque juif, avant sa naissance. On nous dit: sois un tzaddik et ne sois pas un rachat, qui est donc en fait un passage du Talmud cité dans les premiers mots donc, du Tanya. Qui מאחר שמשביעים אותו תהיה צדיק, למה צריכים להשביעו עוד שלא יהיה רשע? Au premier abord, cela paraît tout à fait étonnant. Après lui avoir fait donc prêter serment d'être un tzaddik, ce qui implique qu'il ne soit pas un rachat, pourquoi doit-on à nouveau lui faire prêter serment de ne pas être un rachat? Donc, a priori, il y a ici une répétition qui est inutile. Eh bien, nous dit comme ça: et là, mishum she'en kol adam zochel yot tzadik ve'en adam mishpat abechira beze. Eh bien, du fait que tout homme n'ayant pas le privilège d'être un tzaddik, car cette dimension est réservée par Dieu à quelques personnes, et qu'un homme n'a pas donc la pleine prérogative du choix en cela, c'est-à-dire qu'il n'a pas dans son libre arbitre la possibilité d'arriver à cela, et donc en fait, on sait très bien que El Adam Mishpat Abechira Beze Kolkar Litaneg al Hashem Behemet, donc d'éprouver un véritable désir en Dieu et, comme on le sait, automatiquement par opposition, donc en fait, chez Yehara Maus Mamash Behemet, et qu'il ait un dégoût véritable pour le mal, du fait qu'il n'est pas possible, d'après le libre arbitre, d'arriver à cette dimension-là pour tout un chacun. La reine, c'est la raison pour laquelle Mashbi Moto, on le fait jurer, on lui fait prêter un serment une deuxième fois, Al tiye racha al kol panim. En tout cas, ne sois pas un rachat. C'est-à-dire que même si on n'a pas le privilège d'être un tzaddik, il faut au moins ne pas être un rachat, mais un beinoni. Car en cela, le fait de ne pas être un rachat, cette prérogative du choix et la liberté sont données à tout homme. Ce choix a été donné à tout un chacun de contenir l'état de désir en son cœur et de conquérir son penchant de manière à ne jamais être un rachat, même pas un seul instant de sa vie. Ben bebrinat surmera, ben bebrinat ve'asetov, ve'entov et la Torah. Et donc, pour ce qui relève, bien sûr, du domaine de détourne-toi du mal, c'est-à-dire le fait de s'éloigner de la faute, comme pour ce qui relève du bien, donc dans le domaine de fais le bien, donc asetov, c'est-à-dire d'accomplir tous les commandements positifs auxquels nous sommes astreints, notamment le devoir d'étudier la Torah, elle-même désignée par les termes de tov, les biens, le bien, selon l'expression de nos Chachamim qui nous enseigne dans la Gemara Brachot
Daf He Amud Aleph, il n'est d'autre bien que la Torah. Dainu, Talmud Torah, Keneget Kulam, c'est-à-dire que, comme il est rapporté dans la Gemara PH, il est rapporté dans le chapitre 1, Mishnah 1, que l'étude de la Torah, nous dit là-bas la Mishnah, équivaut à tous les autres commandements réunis. Du fait donc de la liberté de choix, donc le libre arbitre qui est ici offert, on se doit de surmonter les difficultés liées à l'observance d'un commandement particulier, exigeant donc d'étudier la Torah en permanence. C'est la raison pour laquelle le serment est renouvelé, même si l'occasion de devenir un tzaddik n'est pas donnée à chacun, il est toujours possible dès lors, c'est un devoir, de ne pas être un rachat. Néanmoins, comme l'Admorazaken va maintenant nous l'expliquer, chacun se doit donc doit s'appliquer à imiter le service divin du tzaddik, même s'il n'a jamais vraiment atteint il n'atteindra jamais véritablement ce niveau. Plus particulièrement, il faut s'exercer à éprouver le dégoût des plaisirs de ce monde et réciproquement éveiller en soi le délice de l'amour pour Dieu par la méditation sur sa grandeur, d'une certaine manière. On accomplit alors le serment de devenir un tzaddik en faisant ce qui dépend de soi au plus haut degré de ses capacités. Et tout de suite, nous dit l'Admorazaken, néanmoins, bien que cette répugnance pour le mal et cet amour dans les délices caractéristiques du tzaddik ne soient pas donnés à tout un chacun, il doit, chacun d'entre nous, également fixer des moments particuliers en vue de chercher pour lui des moyens pour prendre en dégoût le mal, c'est-à-dire les plaisirs matériels. Kegon, Betzat Rochmenu Zal, Isha Chamat Meleat Sora, Karigavna, par exemple, à suivre le conseil de nos sages pour vaincre le désir, par exemple, pour les femmes, en méditant sur leurs paroles qui nous disent qu'une femme est un récipient plein de souillures. Donc, c'est marqué dans le Gemara Shabbat, Dav 152 Amud Aleph, et ce qui est semblable. Vechen, Kol Mineta Mat Amim, Mahadanim Naasim Ken, Kach Hamat Malé. De même, il doit apprendre à détester le plaisir qu'il peut tirer de la nourriture en prenant conscience que toutes les sortes de mets savoureux et de délices deviennent, après, elles aussi, des récipients, donc pleins de souillure. Et de même, pour tous les plaisirs de ce monde, le sage, qui lui est quelqu'un qui prévoit ce qu'il va arriver, eh bien, sait très bien que tous ces plaisirs de ce monde vont finir par pourrir et devenir eux aussi vermines et déchets. Ainsi, peut-on nourrir, grâce à cette méditation-là, un sentiment de dégoût à l'égard des plaisirs de ce monde. Inversement, donc, de la même façon qu'on doit donc nourrir un sentiment donc d'adversité pour les plaisirs de ce monde, eh bien inversement, nous devons nous exercer à prendre plaisir et à nous réjouir dans Dieu en méditant selon nos capacités sur la grandeur du Ensof, béni soit-il. Et bien que chacun d'entre nous sache clairement qu'il n'atteindra pas forcément ce niveau, qui consiste à mépriser le mal et à se délecter du divin comme un tzaddik, avec une authenticité absolue, mais mais seulement sous forme donc d'une illusion en fait, eh bien, il ne fera que se figurer en fait qu'il déteste vraiment le mal et prend plaisir dans le divin. Mais dès lors, alors la question vient immédiatement, pourquoi doit-on s'appliquer à produire un sentiment qui ne va être qu'une illusion? Et cette question est d'autant plus forte à propos du service de Dieu, pour lequel la sincérité reste un dénominateur primordial. Afalpiken, néanmoins, chacun d'entre nous doit faire ce qui lui appartient pour réaliser le serment qu'on nous a demandé de prêter
soit un tzaddik, ve'Hashem ya'aseh atov be'enav, et Dieu fera ce qui est bon à ses yeux, en lui octroyant le privilège de devenir un tzaddik ou non. Cela ne dépend pas de notre décision. Ve'od, de plus, imiter le tzaddik dans son mépris du mal et sa délectation du divin est aussi quelque chose de bénéfique au Beinoni pour une autre raison. Sha'ergel al kol davar shalton benaase teva sheni. Car il y a, à force de répétition, une habitude qui va donc s'installer. Et on sait que l'habitude a le pouvoir sur tout. Et cette habitude devient une seconde nature. Et quand on prendra l'habitude d'avoir le mal en dégoût, eh bien le mal lui-même sera finalement un peu répugnant de manière tout à fait véritable. Que chez Yargil, l'ismor Bachem, benafsho Bachem, al-yedei bonenu begdulat Hashem, et quand on va s'habituer aussi petit à petit chaque jour à réjouir son âme en Dieu au moyen de la méditation sur sa grandeur, eh bien, eh bien, selon le principe qu'un éveil de l'homme ici-bas va produire un éveil d'en haut correspondant, comme cela est rapporté dans le Zohar, eh bien, et peut-être après tous ces efforts que l'homme a fait de sa part, eh bien, peut-être méritera-t-il que Dieu lui donne une récompense d'avoir un esprit, un rouach d'en haut, une âme qui viendra directement, descendra sur lui, comme c'est marqué dans Ishaïa, donc chapitre 32, verset 15. Vizake, lebechinat ruach mishorsha mishoresh eize tzadik shenit haber bo laavod et Hashem besimcha amitit. Et donc cet homme-là méritera que le niveau d'âme de ruach issu de l'âme d'un tzadik puisse maintenant l'imprégner de sorte qu'il puisse servir Dieu avec une joie véritable. Il y a un concept kabbalistique qui explique que selon lequel l'âme d'un tzaddik peut imprégner l'âme d'un autre juif avec ses facultés, le rendant ainsi, ce juif, à même de servir Dieu comme le fait le tzaddik. Ce concept peut être comparé à celui du Gilgul. Le Gilgul s'appelle la transmigration, c'est-à-dire dans lequel une âme se trouve attachée à un objet, à un animal ou bien à un autre corps. Cependant, dans le cas du Gilgul, l'âme est enchaînée au corps et reste dominée par lui. Alors que dans l'imprégnation, l'âme du tzaddik sert simplement de force spirituelle supplémentaire à l'âme de celui qui la reçoit. Donc, dans ce contexte, l'imprégnation de l'âme du Beinoni par le Ruach qui émane de l'âme du tzaddik va lui permettre au Beinoni d'éprouver un plaisir en Dieu qu'il n'aurait jamais pu atteindre de lui-même. Kedirtiv simchu tzadikim b'Hashem, ainsi qu'il est dit dans les Teilim 97, chapitre 12, verset 12, pardon, réjouissez-vous, ô tzadikim, en Dieu. Il y a ici une allusion dans ce verset à deux types de tzadikim. Le verset s'adresse aux tzadikim au pluriel. Le Beinoni, appelé le niveau inférieur de tzadik, et le tzadik. Donc, le Beinoni fait partie aussi de la catégorie des tzadikim d'après Teilim. Le niveau supérieur de tzadik, lorsque tous les deux se rejoignent, c'est-à-dire que l'âme du tzadik imprègne celle du Beinoni, eh bien, toutes les deux ensemble se réjouissent au sens où le tzadik maintenant partage le délice qu'il éprouve dans le divin avec le Beinoni. Donc, le rabbi souligne que le fait que son âme n'est pas transformée au rang de tzaddik, mais est simplement aidée par l'âme d'un tzaddik, cela ne contradict donc pas la déclaration de Job qui disait « Tu as créé des justes comme des tzaddikim », comme il a été expliqué précédemment. Et de cette façon alors, le serment qu'on lui fait prêter, soit un tzaddik, sera véritablement accompli. C'est ici que se termine donc le chapitre 14. Donc une bonne journée à tous et à bientôt.